Et messieurs, bonjour. Aujourd'hui on va passer à Emmanuel Lasker. C'est l'autre champion du monde, celui d'après. Il a été, après Wilhelm Steinitz, le champion du monde qu'on va étudier aujourd'hui. Il a été pendant 27 ans champion du monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, 27 ans. J'ai même pas encore 27 ans, et bah lui pendant 27 ans, il a été champion du monde. C'est énorme, genre la durée, il a vraiment roulé sur les échecs pendant 27 ans. On va l'étudier, c'est toujours avec le livre de Kevin Bordy, donc Blitzstream. Et aujourd'hui on va étudier la partie commentée de Emmanuel Lasker. Emmanuel Lasker qui a joué contre José Raúl Capablanca. C'est parti, on va étudier directement la partie d'échecs. Donc il commence par E4, E5, les coups les plus joués. Ensuite cavalier F3, cavalier C6, on attaque, il défend. Et du coup on va venir avec fou B5. Fou B5 ça permet d'attaquer le seul défenseur de ce pion là. Donc on appelle ça l'espagnol quand on sort ce fou en B5. Ce qu'ils aiment bien faire les noirs en général, c'est essayer de faire fuir ce fou. Donc le fou en général il part par là-bas. Mais ce n'est pas ce qu'a fait José Raúl Capablanca qui a échangé les pièces. Donc maintenant il fait quoi? Il prend de l'intérieur. On dit en général qu'on préfère prendre de l'extérieur pour ramener les pions vers le centre. Mais ici prendre de l'intérieur ça permet d'avoir un contrôle plus rapidement et de pouvoir développer ses pièces plus rapidement. Donc c'est ce qui a été fait. Là vous vous dites ok, il a été supprimé ce défenseur, mais du coup là je vais pouvoir manger ce pion là. Non, pas du tout, à cause de dame A7 qui permet d'attaquer ce cavalier et ce pion. Le cavalier va devoir reculer et la dame attaquera ce pion là, et là c'est moins bon pour les blancs. Il y avait aussi un autre coup avec la dame, c'était dame G5 qui attaquait le cavalier et le pion, on ne pouvait pas défendre les deux. On en revient à la partie, il prend de l'intérieur, en face il joue des 4, il avance, lui il mange des 4, le coup théorique, le coup par excellence, il mange avec la dame, et là José Raúl Capablanca fait l'échange des dames. Il prend la dame, le cavalier est au centre pour les blancs, il a un avantage, la structure de pion est avantageuse pour les blancs pardon, puisqu'on a un avantage, on a un nombre de pions supérieur à l'aile droite, donc on va pouvoir attaquer à long terme cette aile qui va être faible. Ici on a des pions doublés, donc c'est moins bien forcément, et on va pouvoir prendre l'avantage. Après cavalier prend D6, on a eu fou D6, cavalier C3, lui il vient se développer aussi, pas de problème, il défausse aussi ce pion là. Cavalier E7, petit roc, pas de problème. F4, et là maintenant c'est un coup qui est assez intéressant. Il est assez intéressant parce que ça va mener à des choses qui vont faire que la partie va virer d'un... Ici ce qui aurait été intéressant de jouer pour les noirs, c'est de jouer F5. Jouer F5 ça permet aux blancs de garder la position... Non, jouer F5. Jouer F5, ça leur permet d'ouvrir la position. Et ouvrir la position, c'est un avantage net, parce que quand on a la paire de fous, les fous dans une position ouverte, vous voyez, ils vont plus vite pouvoir venir découper. Et ils seront gênés par aucun pion. Alors si elle est fermée, ils seront moins bien. Donc là, ils essayent d'ouvrir la position. Les noirs doivent la garder fermée, donc avancer ce pion là. Et ensuite, il y a une petite variante qui vous montre que voilà, la partie était... La partie était vraiment égalitaire. Donc c'est pas ce qui a été joué, ce fou F5, c'est plutôt tour E8. Tour E8, c'était un très bon coup bon coup de la partie, qui garde un avantage, un léger avantage pour les noirs. Le cavalier repart parce qu'il a sûrement peur de se faire attaquer. F6, c'est un coup qui est inutile, c'est une imprécision. Pourquoi? Parce que F6 ça veut contrôler cette case. Mais cette case, les blancs n'ont pas envie d'y aller. Ils n'ont pas envie de faire ça les blancs. Ils n'ont pas du tout envie, parce que le fou ensuite il va pouvoir venir se régaler sur les cases blanches. Et on a perdu les cases blanches en face. Je vous répète les mecs, on a perdu les cases blanches. Donc ce coup là ne servait strictement à rien. Ce qui était mieux, c'était de jouer A5, prendre l'espace à l'aile dame. Ensuite, il y avait A4 pour devoir fixer la structure de pion. Si on voulait faire fuir le fou de case noire, le fou allait se placer sur une très bonne case. Et là, il y a un avantage pour les noirs, puisqu'ils ont un meilleur développement des pièces. Celle-là, elle est complètement bloquée, même s'il y a un échange. Enfin bref, c'est mieux pour les noirs dans cette position. De toute façon, vous le voyez à la barre. Donc F6 a été joué, F5, c'est un coup qui est assez intéressant F5. Pourquoi? F5 ça permet de bloquer ce pion, de bloquer ce fou, ça supprime les cases de rebond du cavalier. Ça permet ensuite d'échanger les fous de cases noires, parce que les fous, quand on a la paire de fous, c'est un avantage qui est considérable. Et là les blancs ils veulent enlever l'avantage des noirs. L'avantage des noirs, la paire de fous. Donc en échangeant les fous, en se mettant ce fou ici, on va proposer échange. Et donc c'est un coup qui a plusieurs utilités. Il permet aussi de garder cette case forte pour placer un cavalier plus tard. Vous verrez dans la partie que cette case elle va être très importante. Donc ce coup là, il est vraiment très bien réfléchi.
En revanche, ça permet au... En revanche, ce pion-là va devenir un pion arriéré. Un pion arriéré, c'est un pion qui n'est plus soutenu par aucun autre pion. Il permet aussi au noir de mieux contrôler cette case E5. Et donc, voilà, il permet au noir de mieux contrôler cette case E5. Les noirs font B6 pardon, pour pouvoir mettre leur fou en fianchetto. Ce qui est une très bonne idée pour pouvoir ensuite attaquer sur ce pion faible. Et déferler toute la haine des noirs. Voilà. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, on propose l'échange des fous. L'échange des fous, il va être refusé. Et en fait, ici, ça va être une erreur, fou B7. C'est un bon coup, mais c'est un coup qui permet aux blancs de reprendre l'avantage. Jusqu'ici, c'était les noirs qui faisaient le jeu. Maintenant, c'est les blancs qui vont le faire. Donc, on se dit pour les noirs, ok, bon bah je me laisse prendre. Ça me dédouble les pions. Donc ma structure n'en sera que meilleure. Et on n'a pas envie non plus de se faire prendre cette colonne par la tour adverse. Donc c'est bénéfice max. Mais en fait on se rend compte, et vous verrez plus tard, vous savez quoi, je vais vous montrer plus tard dans la partie. Fou B7 c'était une erreur, le tournant de la partie. Donc là on a fou prend, pion prend, cavalier qui va venir essayer de se mettre sur cette case là. Et là tout de suite on se rend compte qu'en fait on aurait bien aimé échanger ce fou là. On aurait bien aimé parce que là on se fout dans une panade. On se fout dans une structure qui est en fait pas si bonne que ça. On avait une structure qui était pas si mauvaise hein, avec les noirs. Mais là, c'est moins bien. On va avoir les blancs qui vont prendre de l'espace. Et en fait, ça part d'ici. Il aurait fallu échanger. À la place de mettre ce fou B7, il aurait fallu échanger. Et en échangeant, on allait se retrouver dans une variante où les noirs allaient prendre de l'avantage de l'espace. Vous voyez que ce fou, il respire complètement. Et en fait, en faisant ça, en se dédoublant les pions, le fou n'a plus de case où aller. Donc c'est terrible. C'est terrible. Ce fou blanc est mort dans la variante qui a été jouée dans la partie. Donc dans cette variante-là, ce fou a été mieux. Il a été mieux. Il a été... Les noirs avaient plus d'avantages. C'était intelligent d'avoir fait ce coup, de s'être laissé prendre. Parce qu'on se dit, on se dédouble les pions, c'était très intelligent de pas se laisser prendre la colonne D. Mais en fait, la variante qui suit, elle montre que c'est mort, quoi. Ça ne marche pas dans cette position-là. Donc, vous allez avoir des parties d'échecs où les préceptes de base, ils vont pas toujours marcher à cause de cas spéciaux comme ici. Donc, je vous disais, le cavalier est venu chasser la tour. La tour, bien évidemment, elle part, elle a pas envie d'être prise. Tour AD1 pour les noirs, pour les blancs, pardon. Ils viennent attaquer, ils viennent mettre la pression. Cavalier C8, ils reculent. Vous voyez que là, en fait, ils sont plus que sur 3 rangées, les noirs. Alors que dans la variante que je vous avais montré en échangeant les fous, les noirs, ils avaient plus d'espace, ils avaient plus de... Ils étaient mieux. Ils étaient tout simplement mieux, ça se voit. Fou B5, ceci dit, ce n'était pas un mauvais coup. Donc on avance. B5, ça permet de prendre de l'espace. On double les tours. Ensuite... on va essayer de doubler les tours de l'autre côté. Je sais pas vraiment pourquoi il fait ça. Et là, B4, on fixe la structure de pion adverse. Tout va bien. Roi F7, il prend de l'espace. Et vous vous demandez peut-être, est-ce que ça aurait pas été mieux? Parce que là, le cavalier est rayonnant. Est-ce que ça aurait pas été mieux de faire l'échange? Et ben en fait, ça va donner un avantage encore blanc. Un avantage pour les blancs. Là, on est dans une des variantes avec l'échange du cavalier et d'une tour. Et les blancs gardent un avantage. Donc ça changeait pas vraiment grand chose. Donc ce qui a été joué dans la partie, c'est au roi F7. Roi F7, on a eu A3 qui vient soutenir le pion. A8, le fou repart. J'aime pas trop ce coup personnellement. C'est un coup d'attente alors qu'en face il est en train de construire son jeu pour venir t'écraser. Toi tu fais des coups d'attente. Non, 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 non et non. Voilà. F2, le roi avance, il rentre en jeu. Et là on a un coup plein d'idées. Un coup intelligent. Un coup qui a... un coup qui a du peps, un coup qui rapporte au noir une petite de la fraîcheur. Parce qu'on se dit, s'il avance ici, avec par exemple les blancs qui font un coup au hasard, il avance ici, et bah là, les blancs qui font un autre coup, il va pouvoir échanger et venir ici et s'infiltrer sur cette colonne. Et donc là, on aurait été bien. Donc c'était un coup, pardon, un coup plein d'idées, un coup plein de bonne volonté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? G4, on prend de l'avance à l'aile roi. Emmanuel Lasker, il est en train de construire son jeu de manière magnifique. Il continue, vous voyez que petit à petit en fait il fait des petits mouvements comme ça, tac tac, il avance petit à petit, mais petit à petit il améliore sa position, petit à petit il grignote de l'avantage, il grignote du terrain, et l'adversaire, ça il va s'en mordre les doigts plus tard. Donc vous voyez cette tour sauf cette colonne, mais en fait il y a un problème, encore une fois. Il y a un problème, c'est que cette tour ne peut aller nulle part. Si elle vient ici, elle peut pas se contrôler. Elle ne peut pas aller ici, c'est contrôlé. Elle ne peut pas aller ici, c'est contrôlé.
Elle ne peut pas aller ici, c'est contrôlé. Donc la seule case possible, c'est A3. Et A3, en fait, cette tour-là, elle n'a pas un grand avantage. Et en fait, elle sert à rien ici. C'est une imprécision, une erreur de faire ça. Et donc, du côté des blancs, on aura une petite variante qui va permettre de récupérer cette tour d'ailleurs. Donc vous voyez, il vient manger, échec au roi, mais en même temps, petit échec à la découverte, c'est-à-dire qu'on fait échec, mais en même temps on attaque la tour. Le roi vient, attaque le cavalier attaque le roi tout en étant protégé, et en même temps on attaque la tour, et là on va pouvoir venir récupérer la tour, avantage énorme. C'est fini pour les noirs dans cette position. Mais c'est pas ce qui a été joué, parce qu'il n'a pas été bête et n'a pas joué à 3. À la place, il a joué tour à E7, qui est un coup plus intelligent. Il vient colmater la défense des noirs, qui est complètement perdante pour l'instant. Donc le roi F3, il rentre en jeu. G8, la tour continue à avancer. G8, la tour essaye de soutenir ce pion à l'aile. Roi F4, le pion avance. La tour vient en opposition. Là, la tour, le pion avance encore. Échec, le roi recule bien évidemment. B6. On essaye de faire des choses côté noir, mais ça marche pas. On essaye, ça marche pas. C'est des coups inutiles pendant que les blancs sont en train d'écraser complètement les noirs. Là, vous voyez, ils leur roulent dessus. On va maintenant placer, voilà, cette tour qui est un coup... un très bon coup, on va placer cette tour sur la colonne ouverte. D7, G3, le roi avance, le roi en face recule. Vous voyez ce que ça va prendre comme tournure cette partie. On double les tours, ça sent pas bon. B7, vous voyez des petits coups inutiles pendant qu'en face il est en train de construire. Et là on joue un coup très intéressant. On joue E5. E5, ça va permettre à ce cavalier de venir se donner cette case. En se donnant cette case, il pourra ensuite rebondir ici et ici, là où il veut. C'est lui qui décide, c'est lui le patron. Les noirs mangent, ils vont pas se laisser manger un pion, en plus ça leur crée un pion passé, mais bon, dans cette position ça ne sert à rien. E4, comme je viens de le dire, il va venir essayer de créer des problèmes. Et là, on a ce cavalier qui vient colmater la défense, il vient défendre ce pion là. Et là, on a cavalier C6 qui vient mettre un coup de marteau, dans le clou. Et là, c'est en face, c'est à partir de ce moment-là où ça va commencer vraiment à dégénérer. On se dit qu'on aimerait bien faire fuir la tour, mais en fait, on va la récupérer juste après, en faisant cavalier prend, tour prend, et là on a une fourchette magnifique, fourchette qui va récupérer la tour après. Donc c'est pas la meilleure chose à faire, et ça il l'a vu, José Raúl Capablanca, et du coup il vient protéger la tour. Il sait que c'est la tour qui va partir, il la protège avec le fou. Il mange bien évidemment Lasker, hein, il laisse aucune miette. Il avance sa tour en face. F8, il essaye de colmater quelque chose dont il n'a pas besoin. A8, on va venir s'infiltrer, il s'infiltre. D'ailleurs, si le roi ne bougeait pas et que par exemple il faisait tour ici, c'était échec et mat en 1, 2. Voilà. Donc il était obligé de bouger son roi. Mais en fait, on voit que après ce coup-là, cavalier C5, c'est complètement gagnant. Il y a un mat en 17, 14, 16. Bon, 16. Un mat en 16 pour les blancs. Et ils vont pouvoir gagner la partie assez facilement. On voit déjà qu'avec des cavaliers qui viennent ici, ça va devenir problématique. Et d'ailleurs, il a abandonné directement après ce coup-là, José Raúl Capablanca. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que Emmanuel Lasker va vous inspirer dans vos parties, qu'il va mettre du baume, qui va vous donner des idées, et que vous allez vous inspirer des plus grands. Cette partie est magnifique, elle montre un jeu positionnel, un jeu qui permet aux blancs d'avancer petit à petit et de venir écraser complètement les noirs qui n'ont pas fait beaucoup d'erreurs, mais en face c'est les blancs qui ont été vraiment meilleurs. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche, à commenter, faire tout ce que vous voulez, partager. Moi ça me donne de la force. Gros bisous, merci. C'est ciao!